De quoi on parle quand on parle de machine learning? D'abord, on doit avoir des données qui vont servir à l'apprentissage. On va travailler notamment avec des formules mathématiques et de l'informatique pour déterminer, faire apprendre à un modèle. Et ce modèle, ensuite, on va l'utiliser avec des nouvelles données pour réaliser des prédictions. C'est très utilisé notamment dans la grande distribution. C'est très utile parce qu'il y a des milliers de références, il y a des milliers de promotions chaque jour et et heureusement qu'il n'y a pas un mec qui tous les matins se dit « Ok, le paquet de BN, ça va coûter 3,50 € et je vais mettre 30 centimes de réduction ». Enfin, ce serait impossible. Alors après, peut-être qu'il y a encore des types dans la grande surface qui font ça à la main, mais je pense de moins en moins. Dans tout ce qui est immobilier aussi, c'est de plus en plus utilisé, notamment ceux qui traitent beaucoup de volume, parce que finalement, encore une fois, les critères, c'est tout le temps les mêmes. Et encore une fois, en fait, déployer un modèle qui a appris sur nos propres données. En fait, elle est là la différence, c'est que le machine learning, c'est pour ça que c'est pas forcément accessible, c'est que on peut pas télécharger un truc sur Internet qui nous donne déjà tout ce dont on a besoin. C'est le propre du sur-mesure, c'est que on a besoin de faire apprendre un modèle sur nos propres données. C'est là où ça devient pertinent.